نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي nous voici au mont de la Rahma. C'est la montagne de la miséricorde où a stationné le prophète Mohammed sallam après la prière de Zuhr jusqu'à la prière du Maghrib. Et là, vers la tombée de la nuit, donc la disparition du soleil, Allah il se vante auprès des anges de tous les pèlerins qui sont venus l'évoquer. Il descend au degré du premier ciel le plus bas et il jure par sa miséricorde qu'il pardonne à tous les pèlerins en ce jour d'Arafat et il leur permet à tous ces pèlerins-là d'être éloignés de toute persécution et il leur accorde tout ce qu'ils ont demandé, Inch'Allah. Ça m'a été. Alors donc, on a le Woukouf. Le Woukouf, c'est le stationnement sur la montagne Rahama, la montagne de la miséricorde. Et c'est vraiment par la grâce d'Allah que tous les pèlerins ont été conviés à cette invitation ultime d'Allah. Nous sommes honorés, il n'y a pas de mots pour marquer cette reconnaissance à Allah pour cette invitation où il nous a permis et il nous permet encore avant la fin de ce Ramadan et jusqu'au Ramadan de fouler les pas nobles du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, nous sommes honorés, je suis vraiment très honoré par ce qu'il m'a accordé. Depuis ma naissance, ça fait partie des plus beaux jours de ma vie, comme le jour où je suis rentré dans l'islam. Donc un mot n'existe pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, aujourd'hui c'est le 11e jour d'Oulidja. Donc on va aller faire la lapidation des 3 stèles. Hier nous avons fait la lapidation de la grande stèle. Donc hier c'était le 10 d'Oulidja, c'est-à-dire le jour du sacrifice. Donc l'Aïd al-Kabir, c'est le jour où on fait la lapidation de la grande stèle de Satan. Ensuite, le sacrifice d'un mouton. Et enfin le rasage des cheveux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il terminait par un parcours en fin de journée du 10 d'Oulidja. Il terminait par ce qu'on appelle le Tawaf al-Ifada. Ou alors Tawaf al-Ziyara, c'est en français c'est la circumambulation de visite. C'est qu'en fait, ici on est à Mina et le prophète sallam, quand il est parti faire ce Tawaf al-Ifada, c'est le même jour du 10 d'Oulidja, c'est le retour à Mecca après la lapidation de la grande stèle de Satan. Donc la lapidation de la grande stèle, dans le jour du sacrifice, il y a cette lapidation là qui est le premier rite du 10 d'Oulidja. Et cette lapidation vient
du père de tous les croyants, Abraham alayhi salam. Donc quand il s'apprêtait à accomplir le rite du pèlerinage, Satan lui est apparu et Satan a essayé de le dissuader de faire ce rite. Voilà pourquoi alayhi salam Ibrahim, il a pris 7 pierres, 7 cailloux et il lui a jeté à Satan jusqu'à ce qu'il enfonça dans la terre. Mais Satan, il a persisté et il a réapparu dans un autre endroit où se trouve donc la deuxième stèle. Et dans à cet endroit-là, il lapida encore une fois Shaitan de 7 cailloux. Mais Satan est réapparu une troisième fois. Et c'est pour ça qu'il y a une troisième stèle. Donc cette troisième stèle, à cet endroit-là, il y a eu pareil 7 jets de cailloux par Abraham, jusqu'à ce qu'il enfonça une fois de plus Satan dans la terre. Voilà le sou pourquoi. Donc des jours de lapidation. Donc le 10 d'Oulidja, c'est le jour du sacrifice. Et ce jour de sacrifice, il y a la lapidation donc de la grande stèle. Le lendemain, il y a la lapidation des 3 stèles, la petite, la moyenne et la grande. Et le 12 Ilja, demain, ça sera à l'identique. 3 stèles à lapider. Et enfin, le 13 d'Oulidja, le 3e jour, idem, toujours lapidation des 3 stèles. Donc là, je pars pour la lapidation pour le premier jour de la lapidation des 3 stèles. Parce que hier, j'ai fait la lapidation de la grande stèle par rapport au jour du sacrifice du 10 d'Oulidja. Et en réalité, dans tout ça, c'est aller se rappeler ce que le père de tous les croyants, Abraham alayhi salam, a fait, et de suivre les pas nobles, les traces des pas nobles du sceau du prophète Mohammed sallam, qui a fait la même chose. Et tout cela, c'est vraiment pour rechercher l'agrément d'Allah, le pardon également, en demandant vraiment que Allah déverse sur nous, nos familles, nos épouses, nos enfants, nos parents, tous les croyants et croyantes, vivants ou morts, qui déversent une pluie de miséricorde sur nous. Et c'est de demander à Allah d'être gagnant dans ce bas monde et dans l'au-delà, d'être préservé du châtiment du feu de l'enfer, et qu'il accepte notre repentir et que nous revenons repentants, humbles, et que ce soit une nouvelle vie qui commence. Car quand Allah pardonne son serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait renaître. C'est comme si c'était une renaissance. Ça nous permet de restaurer la pureté originelle comme il nous a créé et de bénéficier de cette pureté originelle, la fitra. Comme on était venu, on est sorti pour la première fois du ventre de notre mère, de nos mères. Il n'y a pas de mots pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je suis avec plein de pèlerins qui allons remercier Allah, l'évoquer pour nos familles, nos épouses, nos enfants, nos amis et tous les croyants musulmans et musulmanes, qu'ils soient vivants ou morts. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc derrière moi, on voit bien la première stèle que je viens de lapider avec les 7 cailloux en ayant dit Allah Akbar à chaque caillou. Le prophète sallam, après avoir fait cela, au moment du jeter, on se met face à la Qibla et une fois qu'on a terminé, comme le faisait le prophète sallam dans sa soula, il se mettait sur le côté droit, comme font ces pèlerins-là. Et là on demande, et on glorifie, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on loue Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment vraiment intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, il faisait cette prière-là pendant presque 2 heures. Quand il a jeté les cailloux au niveau des stèles, il restait là à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour sa communauté. Alhamdulillah. Et il faut savoir que le temps d'une invocation du prophète sallam était équivaut à la lecture de la sourate Bagara de façon rapide. Allahu Akbar. 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 Voilà, j'ai loupé donc un caillou sur le 7. Je vais devoir en lancer une dernière pour me racheter. Ça va encore. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc je suis en train de marcher pour aller effectuer le Tawaf Ifada à Ziyara, le Tawaf de la visite. Après avoir fait Arafat, stationné à Muzdalifa, ensuite à Mina, après la lapidation le jour du sacrifice de la première grande stèle. Il était sunna de faire le Ifada hier, mais compte tenu de la fatigue, voilà, j'ai décidé de le faire ce soir, Inch'Allah. Il est sunna comme le prophète sallam le faisait, mais lui il a fait le 10, c'est d'avoir, après avoir fait le jour du sacrifice, donc hier le 10 du Hijjah, après avoir effectué le sacrifice, il a fait
le sacrifice du mouton, la lapidation d'abord des stèles, de la grande stèle, le sacrifice du mouton. C'est pas le mouton de façon précise, c'est 100 chameaux qu'il a sacrifié ce jour-là, dont 63 de ses propres mains. Et on lui a fait cuire, en fait, on lui a préparé chaque morceau des 100 chameaux qu'il a fait en sacrifice. Et ensuite il s'est rasé les cheveux et un peu plus tard dans la nuit, il s'est rendu à la Mecque, ce que je suis en train de faire, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le 11 d'Oulidja et non le 10. Il est allé donc faire le tawaf ifada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste pour terminer que ce tawaf, c'est le tawaf, un des 4 obligations du Hajj, du pèlerinage, pour qu'elle soit validée. Donc il faut absolument le faire. Et là, on est désacralisé, ça veut dire qu'on peut retirer son ihram de façon définitive. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.